Vous nous proposez le renouvellement de la convention avec l'URAGE, l'Union régionale Habitat Jeunes, qui regroupe 38 gestionnaires de logements en Nouvelle-Aquitaine, et cela pour une durée de 6 ans. Nous avons cherché longtemps la définition précise des habitats jeunes, et cela n'a pas été sans mal, tant votre conception est laborieuse et empreinte là encore de concepts plus incompréhensibles les uns que les autres. Inclusion des jeunes, mobilité professionnelle, principe de l'éducation populaire, etc. Vous n'avez pas oublié évidemment d'être écolo-vertueux dans ce domaine, puisque vous nous avez expliqué que des matériaux recyclés biosourcés étaient utilisés dans la construction de ces logements, ce qui justifiait donc le sacro-saint label de l'économie sociale et solidaire dans l'habitat des jeunes. Cette économie sociale et solidaire que vous affichez partout et dans tout, à tel point que l'on se demande si elle n'est pas un peu tout et surtout n'importe quoi. Dans un climat de si bonne intention de gauche, d'humanisme, d'échange, d'accueil, on ne pouvait se douter qu'on ne parlerait pas de migrants. Et puisqu'il s'agit ici de loger des jeunes, que vous profitiez effectivement pour soutenir le logement des jeunes migrants. C'est ce dont il s'agit, effectivement, c'est ce dont il s'agit dans une convention signée entre l'URAGE et Bordereau Métropole qui évoque la spécificité des parcours de jeunes migrants, où l'association Toi ETC, membre de l'URAGE dans les Deux-Sèvres qui organise des collectes de vêtements pour migrants, ou encore de l'association Passe Âge qui indique dans son rapport d'activité 2020 que 15% de ces logements accueillent des mineurs isolés étrangers. Vous le précisez pourtant dans votre texte, malgré les efforts importants de la région pour créer des logements pour les jeunes, l'attractivité exceptionnelle de la région a eu pour effet de faire augmenter encore plus vite le nombre de jeunes à loger. Mais de quelle attractivité parlons-nous? Serait-ce de celle qui a conduit à l'explosion du nombre de mineurs étrangers isolés et plus largement des migrants dans notre région? Cette politique irresponsable d'accueil des migrants nous coûte très cher. Nous le voyons une nouvelle fois et se fait surtout au détriment des Français qui n'arrivent plus à se loger. Alors bien sûr, nous sommes d'accord pour le logement des jeunes, mais pour les jeunes Français tout d'abord et en particulier pour les Néo-Aquitains. Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie.